Euh, un certain nombre de gros sujets qui sont sortis. Alors, par exemple, avec la LTS 2019, on a des fonctionnalités autour de la discussion sur le contenu, possibilité de faire des commentaires, possibilité de mettre en place des annotations autour de contenu, que ce soit dans du contenu de type fichier Word, Excel, ou des images, ou des vidéos. Pour ça, on utilise un render, donc c'est une option. Mais donc ça permet de prévisualiser les documents et de poser des annotations dessus. Et d'intégrer ça dans des process de review avec l'utilisation de la fonctionnalité de versionning pour faire des commentaires sur une donnée, sur une version particulière, comparer avec la version précédente et vérifier si tout a été pris en compte, par exemple. On a beaucoup travaillé sur la parité avec l'application JSF. Donc, en extérieur, je ne présenterai pas ça comme ça, mais ici, aujourd'hui, nous avons surtout des clients, des gens qui connaissent Nuxeo. Et un des enjeux en sortant WebUI, c'était de rattraper tout ce que savait faire l'application JSF. Sur la LTS 2017, c'était pas encore ça. Cette année, on a vraiment rattrapé, je dirais, 90% des fonctionnalités. Et notamment, on a retrouvé toutes les fonctionnalités autour du moteur de workflow. On a rajouté l'export CSV, les commentaires dont on a parlé, les fonctionnalités de publication, donc tout ce qui est possibilité de publier un document, et en allant un peu plus loin que ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire que plutôt que d'être limité au pattern workspace section, là cette fois-ci on peut publier des documents où on souhaite dans le repository, donc c'est adapté un petit peu au cas plus métier, sans avoir à faire de développement spécifique. On retrouve aussi les possibilités de comparaison des métadonnées, comparaison des fichiers. Et puis, pour information, parce que c'est pas encore très utilisé, nous avons mis en place encore en bêta dans Studio la possibilité de migrer votre configuration Studio de JSF vers WebUI. Donc c'est pas encore 100% au point et c'est pas encore sur toute la couverture fonctionnelle, mais c'est déjà utilisable et ça vous permet par exemple d'essayer pour voir si vous avez envie de passer à WebUI maintenant ou pas. Alors, en fait, que vous ayez envie ou pas, il va falloir y passer parce que l'application JSF, on la passe en deprecated, ça veut dire que à un moment donné, on va arrêter de la supporter. Donc, il faut que vous commenciez à réfléchir à migrer votre application sur le socle WebUI, si ce n'est pas encore fait. Un gros sujet plutôt dans les couches basses de Nuxeo Platform, c'est le Bulk Action Framework. Là, l'idée, c'est de se dire que Nuxeo travaille de plus en plus avec notamment des banques assurances qui gèrent l'ensemble des documents clients dans Nuxeo. Ça veut dire qu'on se retrouve avec des projets où on a 2 milliards, 4 milliards de contenus dans le repository et où, lorsqu'on décide par exemple de supprimer tous les contenus qui sont vieux plus de 10 ans, on se retrouve à devoir supprimer plusieurs millions de fichiers. Ou alors à mettre à jour une propriété de type date de conservation ou des choses comme ça. Faire ça sur 2 millions de documents, c'était compliqué. Notamment, on peut avoir des problèmes de transactions timeout, il fallait savoir faire correctement le batching, donc découper les transactions en plus petites transactions, commiter régulièrement, etc. Donc, des ensembles de choses techniques que seuls les meilleurs savaient faire correctement. Donc là, on a mis en place un framework qui simplifie tout ça. Le principe, c'est je sélectionne des documents, j'applique une opération dessus, donc par exemple une automation chain, un automation script, ou une classe Java que vous avez développée, et Nuxeo Platform va prendre en charge de faire en sorte que ça marche. Il peut y avoir, comme ce sont des processus longs, par exemple même l'indexation du repository utilise ce système, ça peut durer, parfois ça peut durer 24 heures, 38 heures, et donc si jamais vous avez une coupure d'électricité entre temps, on redémarre le serveur et ça reprend là où ça en était, sans problème, avec une bonne gestion des erreurs. Donc, c'est une brique qui vient à peine de faire surface. On va continuer à l'enrichir et aussi exposer plus facilement son usage dans Studio à l'avenir. Un autre point important, c'est dans cette version LTS 10.10, donc 2019, donc Nuxeo Platform 10.10, on a mis ce que je peux appeler la fondation de l'intelligence artificielle, de l'apport de l'intelligence artificielle dans la plateforme. Donc je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez voir que c'est des choses dont on parle beaucoup dans le monde des éditeurs. Nuxeo, nous, depuis 1 an et demi, on a recruté quelqu'un avec 10 ans d'expérience dans le sujet, qui nous a aidé à monter une équipe dédiée
aux travaux autour de l'intelligence artificielle et du machine learning. Et cette release, c'est le résultat des premiers efforts qu'on a fait. Alors, je pourrais en parler pendant une demi-heure, du coup là je vais faire vraiment très simple et très court, mais on va beaucoup communiquer par la suite autour de tout ça. Là, ce que cette release contient, c'est le fait de pouvoir facilement exporter les données de votre repository pour être capable d'entraîner des algorithmes d'intelligence artificielle pour produire derrière un modèle de, par exemple, de suggestion de valeurs de métadonnées. Donc le but pour vous et vos utilisateurs, ça va être de gagner du temps. La gestion de contenu, c'est beaucoup de choses fastidieuses qui demandent d'éditer des métadonnées, de comparer des choses, de voir des choses similaires. Donc on est en train de mettre en place ce qu'il faut pour avoir des modèles qui savent suggérer les bonnes valeurs aux utilisateurs, prévenir, mettre en place des warnings si on pense que là, il y a une erreur. Et par contre, pour faire tout ça, ça demande beaucoup de choses assez bas niveau. Ça demande de faire appel à des développeurs Python, ça demande de faire appel à des data scientists, etc. Donc nous, on se positionne sur simplifier toute la chaîne pour que vous puissiez travailler avec des modèles qui sont adaptés à votre métier, sans avoir à gérer l'expertise technique qui serait normalement requise pour pouvoir faire ça. Et donc, dans cette version, on a la possibilité d'exporter le jeu de données et si jamais on fait quelque chose de jeu de données, de pouvoir l'exploiter sur des suggestions, par exemple. Et entre les deux, il faut contacter Nuxeo pour qu'on travaille ensemble et que, à partir d'un extrait de vos jeux de données, on puisse vous dire, ben voilà, nous on a entré un modèle, on pense qu'on est capable de, à 85%, prédire la bonne valeur de la nature du fichier, du produit associé à l'image, ou des choses comme ça. Donc je vous encourage à réfléchir à ça et vous contacter si vous avez des cas pratiques, parce que c'est un domaine qui avance que sur des cas concrets, et donc c'est vraiment en partenariat avec notre client. Un autre point important, on a rajouté une connexion avec Office 365. Donc depuis Nuxeo, je suis sur un document que j'avais chargé, et j'ai un lien, je clique sur Word Online, et je vais éditer mon fichier depuis Office 365. Un des intérêts, c'est qu'on bénéficie de toute l'expérience Office 365, notamment la coédition, c'est-à-dire que deux utilisateurs qui vont être en train d'utiliser le même document vont voir leur changement en direct. Pendant ce temps, le document sera verrouillé dans Nuxeo et personne d'autre pourra le modifier. Enfin, je mentionnerai Drive et l'application mobile. Donc, c'est pas forcément lié à la release LTS 2019, puisque ce sont deux produits qui sont réalisés en permanence, mais qui ont évolué tout au long de l'année, puisqu'on fait un product update, on en parle. Alors, sur Drive, donc Nuxeo Drive qui permet de synchroniser des fichiers dans un sens et dans l'autre, et des dossiers, un peu comme Dropbox. Donc, on a revu l'interface utilisateur, on a amélioré le flow d'authentification, et notamment on prend plus de cas en compte, comme des cas comme Kerberos ou autre. Et puis, surtout, je dirais, on a vraiment travaillé sur tous les bugs qu'on connaissait autour du Direct Edit. Donc cette fonctionnalité qui vous permet, lorsque vous êtes dans un fichier, de cliquer dessus et d'éditer avec l'éditeur natif le document sans avoir à réfléchir pour l'utilisateur à downloader, faire les modifications et puis recharger dans Nuxeo. Également l'application mobile. Donc l'application mobile, elle permet d'avoir une expérience mobile de votre application Nuxeo. Alors encore aujourd'hui, j'ai constaté en discussion avec certaines personnes que les gens sont surpris quand ils installent l'application Nuxeo et qu'ils voient que ça marche avec leur application. Effectivement, l'application Nuxeo, elle est pensée pour une expérience native, même si vous avez customisé votre application. Donc je vous encourage vraiment à la télécharger et à essayer. Vous allez pouvoir naviguer, rechercher, classer dans des collections de contenu, mais aussi uploader du contenu directement, valider les tâches. Donc c'est vraiment, le but, c'est de fournir une expérience mobile de la plateforme. Donc, sympa. Donc maintenant, je vais un peu plus voir quelle est notre vision de ce que c'est que gérer du contenu, et notamment, qu'est-ce que le contenu? Donc le contenu, c'est comment on travaille. Aujourd'hui, au moins dans le secteur tertiaire, ce qui représente une grande partie de la population, travailler, c'est travailler sur du contenu, produire du contenu, échanger du contenu.
c'est aussi comment on joue, comment on se fait plaisir, comment, par exemple, on regarde des vidéos avec Netflix, on écoute de la musique avec Spotify, et on joue sur les jeux vidéo. C'est comment on crée, quand on crée, que ce soit de nouveaux projets, une entreprise, un nouveau produit, tout ça passe par du contenu, produire du contenu, travailler avec du contenu. C'est aussi comment on collabore, comment on échange, c'est comment on communique. Tout ce qu'on va communiquer, ça passe par du contenu. Et c'est comment on apprend. Et donc, aujourd'hui, même comment on décide, comment on analyse, vraiment, en fait, on se rend compte que tout passe par du contenu. Et ce qu'on pense, c'est que la manière dont on conçoit le contenu, on le perçoit, et comment ça a été communiqué, notamment dans ce domaine de la gestion du contenu, c'est que c'était un problème. Par exemple, on a toujours vu, les gens passent 30% de leur temps à chercher le contenu. Voilà, je pense que depuis 1995, les gens passent 30% à chercher le contenu, donc je ne sais pas ce qu'on fait. Et on pense que c'est pas le bon angle, et que surtout, ce qu'il faut voir, c'est que le contenu, c'est surtout l'occasion de gérer son information. C'est une source d'information capitale, mais c'est aussi une source d'opportunité, c'est-à-dire que valoriser son contenu, comprendre ce qu'on a dans le contenu, c'est l'occasion de créer de nouvelles sources, peut-être de valeur, de revenus, et qu'il faut vraiment voir le contenu comme une occasion de créer de la valeur pour votre entreprise, pour votre organisation, et pas comme quelque chose à gérer. C'est pas quelque chose sur lequel il faut juste l'avoir bien classé, gérer les quotas dessus, gérer le stockage, Non, c'est vraiment réfléchir sur son contenu pour réfléchir comment ça peut être un atout pour vous. Et notamment, très souvent, on se rend compte que le contenu, c'est au cœur de ce qu'on appelle la transformation digitale. C'est-à-dire que pour beaucoup d'entreprises, se transformer, rénover la manière dont on occupe la place sur son marché, c'est travailler sur son contenu, en faire quelque chose, l'échanger, etc. Et donc, voilà, pour nous, de manière avec beaucoup d'humilité, on pense que tout est contenu et que le contenu c'est tout. Mais en vrai, quand vous y réfléchissez, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on peut voir la donnée comme quelque chose qui est traité par les machines et le contenu comme tout ce qui est échangé par les humains. Et donc c'est vraiment une place importante. Et quand on regarde un petit peu ce qu'on fait chez nos clients, nous chez Nuxeo, on aide les clients à transformer leur business à partir de leur contenu. Alors donc, certains d'entre vous connaissent déjà le cas d'Electronic Arts qui gère donc ces jeux, les jeux qu'ils produisent avec Nuxeo, notamment surtout la sécurité. Chez Electronic Arts, faire une suite sur une grosse sortie de jeu, ça peut être des centaines de millions ou des milliards de vues, donc c'est vraiment quelque chose de critique. On travaille aussi avec Verizon qui gère le catalogue de diffusion vidéo de leur offre VOD avec Nuxeo, que ce soit les données techniques, les données de droits de diffusion sur différents marchés, différentes zones géographiques, mais aussi toutes les données qui vont être affichées pour que le consommateur conçoive telle ou telle vidéo et continue d'être abonné au service. Et puis, c'est aussi, comme je le disais, des exemples de transformation digitale. Donc, on va parler de Solocal qui a transformé ses pages jaunes papier en un commerce à destination des moteurs de recherche comme Google ou Bing, et qui vend toutes les données de connaissance de la proximité, du commerce de proximité, à ces grands moteurs de recherche. Et donc, là, on voit comment Nuxeo a été acteur, et surtout support à la transformation c'est réfléchir aujourd'hui, j'ai du contenu, j'ai des numéros de téléphone, etc. Mais qu'est-ce que je peux en faire et qu'est-ce qui est vraiment mon métier par rapport à ce contenu? Et donc, c'est vraiment une réflexion autour de le contenu, c'est une valeur importante. Donc, on va encourager tous nos clients à vraiment réfléchir à ces notions et à voir comment ils peuvent mieux gérer leur contenu. Et c'est une démarche, une réflexion qui doit être continue, c'est-à-dire que, étant donné qu'on réfléchit à créer de la valeur, la création de valeur, c'est par rapport à des événements qui surviennent, c'est permanent, et donc tout ce qu'on va vouloir faire autour de la gestion de contenu, c'est des choses qui doivent être âgées, c'est des choses qui vivent
et on n'est pas là pour placer l'arborescence et puis revenir dans 5 ans pour changer l'outil qui a placé l'arborescence, et voilà. Donc la création de valeur, c'est assez permanent. Et donc c'est pour ça que nous, on va, sur les prochaines années, placer en haut de la pile en termes de nos priorités au niveau produit engineering, tout ce qui va nous permettre de délivrer de manière plus rapide de la valeur à nos clients, et comment aussi nos partenaires intégrateurs et les équipes de développement chez les clients directement pourront de manière continue délivrer de la valeur autour de cette gestion de contenu et de la participation à la création de valeur de l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'on a défini 3 objectifs majeurs. Donc d'abord mettre en place une nouvelle offre qui sera cloud only et cloud first, c'est-à-dire que ce sera une offre où on va pouvoir s'abonner à Nuxeo sur le cloud et avoir une release tous les 3 mois de Nuxeo avec une migration automatique, donc avec validation de vote par avant, mais une migration automatique, et qui va permettre de délivrer régulièrement de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles choses. Je vais prendre un exemple. J'ai parlé tout à l'heure des annotations qu'on a faites avec un render. C'est des choses sur lesquelles on a travaillé dans le début du cycle. Et puis finalement, les premiers utilisateurs, ils viendront peut-être, je dirais, vers mai-juin, donc 1 an après que les développements aient commencé. Parce qu'il y a un mécanisme de release tous les ans. Et donc là, ce qu'on essaie de faire, c'est faire en sorte que pour les clients qui souhaitent avoir plus souvent des évolutions, une offre qui va être upgradée en permanence en production, et qui va nous permettre de développer un échange plus posé avec nos clients, puisque on va être capable de, au travers des projets, comprendre ce qui est vraiment bloquant, et être capable de fournir une solution assez rapidement, peut-être dans les 6 mois, et donc avoir un processus aussi de convergence vers ce qui va être de bonnes solutions sur notre produit, beaucoup plus rapide. Alors, juste pour redonner 2-3 détails, voilà, donc c'est une version tous les 3 mois. On pense vous permettre de vous abonner à des API qui vont être garanties pendant une assez longue durée, pour dire que si même on continue de faire évoluer, on va versionner les API, de sorte que les nouvelles fonctionnalités apparaîtront dans de nouvelles versions d'API, et vous pourrez continuer à utiliser votre application sans perturbation de poster chez Nuxeo. Autre point, donc je parle d'agilité, c'est l'agilité aussi des gens qui font la solution des clients pour les clients. Donc Nuxeo, nous on fournit la plateforme, on fournit WebUI, mais après les acteurs, c'est les partenaires, c'est l'équipe PS de Nuxeo, ce sont les développeurs chez les clients qui font les solutions adaptées aux besoins. Donc là-dessus, vous connaissez Nuxeo Studio, qui est quelque chose qu'on a sorti il y a 7 ans déjà, 7 ou 8 ans, et qui est une approche qui simplifie l'appréhension de la plateforme. Aujourd'hui, dans cette mouvance de vouloir permettre à nos clients d'être agile, on va vraiment investir sur l'expérience qu'on a sur Nuxeo Studio pour permettre de développer des projets de dimension plus complexe, sans problème de scalabilité. Aujourd'hui, quand vous avez 80 types de documents dans Nuxeo Studio ou 150 chaînes automation, on sait que c'est un peu compliqué. Là, on va réfléchir à toutes ces notions et faire en sorte que vous puissiez faire des projets plus gros, mais aussi plus facilement aller à la chasse à tout ce qui freine la productivité dans l'usage de Nuxeo Studio et des outils qu'on fournit là-dessus, pour que vraiment le Nuxeo Platform soit une plateforme low-code avec peu de technicité et permettant d'aller très très vite dans la mise en place de solutions adaptées. Alors de manière plus concrète, on parle de vraiment investir sur le View Designer, que vous connaissez déjà, qui est ce qui permet de configurer WebUI. Donc on va vraiment pousser l'approche glisser, déposer pour composer les vues sur les vues des documents, les vues sur les différents menus que vous avez, rajouter des widgets qui permettent de faire des navigations custom, et donc continuer d'évoluer la librairie de composants pour vraiment avoir un kit complet de fabrication d'huile. On veut aussi faire en sorte qu'on puisse déposer plusieurs applications sur un même Nuxeo. Aujourd'hui, quand vous installez Nuxeo, vous démarrez et vous avez soit l'application JSF, soit l'application WebUI, vous en avez une. Résultat, vous nous demandez d'avoir des choses comme la local configuration, c'est-à-dire
sur chaque nœud, pouvoir changer la couleur, le thème, les types, etc. Bon, on pense que finalement, la bonne approche, c'est pas de repartir là-dessus, c'est pour ça qu'on l'a toujours pas dit dans WebUI, mais plutôt de permettre de facilement et à moindre coût composer de nouvelles applications, et pour que, par exemple, pour un métier donné, on va avoir différents écrans de recherche, différentes logiques de navigation, pour un autre également, mais aussi pour nos partenaires, leur permettre de développer ce qu'on va appeler des single purpose applications, donc faire en sorte qu'on développe une application simple, orientée sur un but précis, par exemple une application de revue documentaire, dans laquelle la position du previewer, des annotations, etc. vont être vraiment optimisées pour cette expérience-là. Et donc on va vouloir mettre en place les aspects techniques qui permettent de facilement déployer des applications, ce qui fait que quand vous allez partir avec Nuxeo, vous allez pouvoir progressivement rajouter de la valeur sur l'usage de votre repository, et peut-être à terme, ce qu'on vise, c'est d'avoir une marketplace d'échange des applications qui permettent un petit peu à tout le monde de partager ce que les gens créent. On va aussi revoir la partie automation, donc automation scripting, automation chain, pour faire en sorte que ça devienne vraiment le langage d'implémentation des logiques métiers, et que l'expérience soit confortable. C'est aussi faire en sorte que quand vous êtes dans Nuxeo Studio, vous démarrez la customisation, vous voulez voir ce que ça fait, vous rajoutez un type de document, et puis il faut voir immédiatement en ligne le résultat. Aujourd'hui, vous installez Nuxeo en local, vous l'enregistrez à Connect, vous cliquez sur votre reload, etc. Là, on veut vraiment simplifier cette expérience et qu'elle se passe en ligne. Et enfin, pour les gens qui voudront continuer à faire du très custom, l'empreinte Nuxeo, ça reste de fournir une expérience technologique à la pointe. Et notamment, on va faire en sorte que tout le cycle de développement front soit une expérience 100% front-end. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'installer Maven pour faire du développement JavaScript, parce que c'est un petit peu surprenant en soi. Et donc, c'est une chose tout l'outillage à la partie WebUI, il va être pur développeur JavaScript. L'intérêt, peut-être que pour certains, Maven, ça ne parle pas trop, mais à plus haut niveau, l'intérêt, c'est que vous allez faire une meilleure gestion de vos ressources techniques sur ce que vous mettez sur Nuxeo. Vous pouvez avoir un développeur front-end qui sera sans trop de formation capable de partir sur Nuxeo sans avoir à comprendre certaines spécificités du monde Java, par exemple. Enfin, le troisième point important, c'est l'intelligence artificielle, sur laquelle j'ai déjà donné quelques détails tout à l'heure, et je vais passer. Donc, voilà, on a vu les 3 points les plus importants, et puis d'autres points importants qu'on va développer, c'est la fédération de contenu, c'est voir comment vous pouvez utiliser du contenu qui se trouve encore dans un repository plus ancien, par exemple de Documentum ou autre, et pouvoir le référencer dans vos nouveaux workflows, vos nouveaux process que vous faites avec Nuxeo, sans avoir à vous lancer tout de suite dans une migration de contenu. Et enfin, comme j'ai dit, vraiment mettre en place ce qu'il faut pour développer un écosystème plus riche autour d'applications développées sur Nuxeo que nos partenaires peuvent facilement redistribuer. En termes de roadmap, alors, on a l'habitude de classer la roadmap sur différents thèmes. Là, on en a rajouté 2 autour de l'AI et du low-code. On retient encore en rappel que c'est faire en sorte qu'on puisse délivrer notre innovation de manière continue beaucoup plus rapidement à nos clients, la partie low-code, la partie intelligence artificielle et tout ce qui est cloud. Puisque en fait, là, nous aussi, nous-mêmes, avec cette offre, on va beaucoup travailler sur la partie cloud. Aujourd'hui, on pense qu'on est déjà plutôt bien positionné sur les capacités à déployer sur OpenShift, sur Docker, sur Amazon, mais finalement, on va encore beaucoup travailler sur ces sujets-là. Et de manière un peu plus détaillée, donc ce qu'on prévoit de faire, c'est notamment continuer de travailler sur la partie async processing. Donc, j'ai parlé de Bulk Action Framework qui vous permet de faire des opérations sur des millions de documents. On va continuer on avait mis en place en 2016 ce qu'on appelle Nuxeo 2017, Nuxeo Stream, donc qui est l'utilisation de Kafka pour la gestion de tous les messages asynchrones qu'il y a dans la plateforme. Eh bien, on va faire en sorte que tout dans la plateforme utilise cette nouvelle architecture.
et que, notamment par exemple, toutes vos automation chain et scripts utilisent cette architecture qui nous permet de scaler et qui nous permet aussi d'être bien plus résistant aux pannes. C'est-à-dire que quand vous installez Kafka et NuxioStream, vous pouvez éteindre les machines, redémarrer violemment, on va dire, et vous allez rien perdre. On va travailler sur une API d'admin. Donc, on sait qu'il y avait l'admin center. Ça, c'est un sujet que beaucoup de gens me posent, donc en fait, on peut en parler rapidement. L'admin center dans l'application JSF a disparu, il n'est pas dans WebUI. Mais donc, on va le remplacer par une API d'administration Nuxeo, par exemple préindexation, recalcul des images, recalcul des thumbnails, des API monitoring, tout ça, on va proposer des API qui vous permettent après de consommer tout ça facilement et qui sera compatible avec les clusters Nuxeo, ce que n'était pas le précédent. Sur la partie low-code, j'en ai déjà parlé. Également, un peu plus en fonctionnalité. Alors déjà, le fait de proposer des offres qui vont être mises à jour continuellement, pour ça les clients qui le choisiront, c'est aussi avoir un échange permanent et beaucoup plus agile. Et donc, on pense que d'un point de vue fonctionnalité, ça va vraiment accélérer ce qu'on va sortir, qui sera vraiment utilisé, et pouvoir, lorsqu'on va sortir de nouvelles fonctionnalités, avoir du feedback immédiat et dans la version suivante, corriger par rapport à ce que les premiers utilisateurs nous auront dit. On va sortir on va utiliser Aspos pour sortir une librairie de conversion autour des documents AutoCAD et Office, qui n'utilisent pas OpenOffice, donc avec une meilleure qualité. Think Bulk, on peut voir, c'est vraiment si on devait retenir un point là-dessus, ce serait celui-là. C'est la capacité, c'est revoir dans l'application WebUI comment on fait les traitements de masse, que ce soit l'upload en masse, que ce soit l'édition de métadonnées en masse, le démarrage de workflow. Donc toutes ces choses-là, on sait qu'aujourd'hui, c'est pas bien vu c'est pas idéal actuellement et qu'on va améliorer ces aspects-là. Également des notifications qui permettent avoir des notifications in-app. Aujourd'hui, ça a déjà été développé en prototype, on va dire. On le voit sur des démonstrations sur WebUI, où vous êtes un peu comme dans Facebook avec des notifications de ce qui s'est passé, donc des choses plus sympathiques pour les utilisateurs. En termes d'intégration Office, on va continuer la thématique. On l'a fait sur Office 365 et on va réfléchir à ce qui manque encore. Certains nous parlent de l'email. Alors après, c'est un débat qu'on a et donc votre feedback sera intéressant. C'est intégrer avec Outlook, oui, mais quelle version Outlook 2007, 2013 sur le web? Là-dessus, on n'est pas très clair et on pense que c'est potentiellement mettre les pieds dans une grosse galère de déploiement. Donc, est-ce que la meilleure approche, c'est de faire un partenariat avec d'autres personnes? C'est des choses qu'on va voir, et tout feedback sera intéressant sur ce sujet. Ok, on fait ça, il ne marche plus. Donc, sur l'intelligence artificielle, je compléterai simplement en disant que on souhaite apporter toute la facilité de gestion des modèles, entraînement des modèles et prise en compte des feedbacks. Donc tout ça, c'est compliqué, vous devez gérer différentes versions dans le jeu de données pour entraîner un modèle. Et après, parfois, vous avez des contraintes de traçabilité sur les banques. Lorsqu'ils utilisent l'intelligence artificielle, ils doivent être en mesure de ressortir toutes les données qui ont servi à entraîner les modèles en question. Donc nous, on propose de gérer toute la chaîne. Il y aura un service en ligne dans lequel vous allez gérer vos différents modèles de données pour gérer vos modèles custom. On va également faire en sorte que Nuxeo suggère au document manager, on va dire, la liste des documents qu'il faut qualifier manuellement pour améliorer la performance du modèle et donc améliorer la qualité des suggestions de valeurs de métadonnées, par exemple. Et après, en fonction de ce que vous serez intéressé, ce par quoi vous serez intéressé, on fera d'autres cas comme tout ce qui est lié à la face recognition, à la structuration de documents. Par exemple, je dépose un contrat et je cherche la date de fin de validité du contrat, la date de renouvellement ou les clauses de rupture. Ça, c'est des cas sur lesquels on souhaite travailler, sur lesquels on travaillera de manière opportuniste, je dirais, en fonction des demandes de nos clients.
Sur la partie faire en sorte que dans les systèmes, l'information elle est partout. Et là-dessus, on souhaite aussi apporter des solutions. Donc j'ai parlé de Simplify qui permet d'aller indexer en quelque sorte du contenu dans d'autres repositories et le présenter aux utilisateurs. On souhaite aussi améliorer, faciliter comment on va présenter des bonnes informations à l'utilisateur qui est en train de voir un contenu. Donc par exemple, j'ai une proposition commerciale, avoir toutes les données qui viennent du CRM autour de ça. Donc aujourd'hui, en fait, on sait déjà s'intégrer, Nuxeo c'est flexible, le partenaire peut faire une intégration et ça va fonctionner. Ce qu'on souhaite faire, c'est une approche low-code qui va, ça va être très rapide de mettre en place la customisation et l'intégration de nouvelles sources de données. En quelques clics, faire le mapping de la métadonnée du CRM vers une métadonnée Nuxeo et proposer des interfaces pour implémenter de nouveaux connecteurs. Voilà. Donc merci. Et si vous avez des questions, je suis disponible. Merci à tous. Maintenant, je vais vous inviter à prendre un verre et à vous restaurer et à passer une bonne soirée.